Cher signe du Gémeaux, bonjour à vous et bienvenue dans le monde des rats pour vos prévisions du mois de novembre 2022. On va faire un premier message, ensuite on fera un autre tirage, puis un autre pour le sentimental et on fera les gris-gris sur le parchemin. Alors, les Gémeaux. Je rappelle qu'il est important d'écouter son signe ascendant, lunaire et Vénus pour l'amour. Vous avez le magicien. Vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir faire ce que vous voulez, les Gémeaux, sur ce mois de novembre. Tout dépendra de vous. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui avez le remède. C'est vous qui dites oui ou qui dites non. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, j'aime bien ça, j'aime bien. Alors, on se lance. On se lance dans quelque chose de nouveau, les Gémeaux, ce mois-ci. Là, on a quelque chose de très créatif. C'est de la nouveauté. On a quelque chose de nouveau. C'est une décision que l'on doit prendre. Vous devez prendre une décision sur ce mois. Et cette décision, elle concerne un nouveau départ, un projet. Elle peut aussi concerner un partenaire, quelqu'un qui vient vers vous. Mais en tout cas, c'est quelque chose d'assez rapide. C'est quelque chose qui vient à vous, qui vous redonne plein d'espoir, beaucoup d'énergie, mais tout en sachant que la bataille n'est pas terminée. Je vais le dire comme ça. En tout cas, là, même s'il y a quelques petits efforts encore à faire, même si on doit continuer à avancer, on doit aller vers cette création, on doit aller vers ce nouvel amour peut-être qui arrive, on doit faire ce qui est bon pour vous. Pour moi, vous êtes dans une énergie où vous savez très bien ce que vous voulez, vous savez très bien où vous allez, vous êtes conscient de tout, vous êtes conscient des risques que vous pouvez prendre aussi s'il y en a, comme le contraire, vous êtes aussi conscient de tout ce que ça peut vous rapporter. Et c'est pour ça que vous vous lancez. Vous vous lancez sans regarder finalement, enfin, pas sans regarder, parce que c'est pas ça, mais vous vous lancez parce que vous êtes consciente de ce que ça peut vous rapporter et dans un même temps de ce que vous pouvez perdre. Je sais, je me répète, mais c'est important que je le dise. Donc, vous y allez parce que vous savez que ça va être votre équilibre, parce que vous savez que vous allez récolter que vous pouvez récolter quelque chose d'assez agréable, de très plaisant même, je dirais. Donc voilà. Là, on est, c'est bien, on a une belle énergie là. Hein. On a une belle énergie. C'est quelque chose en tout cas qui est très agréable pour vous. Par contre, attention de ne pas être trop dans la demande, trop dans le fait de quémander, d'être... alors attention à la dépendance affective, attention aussi de ne pas être trop en demande, pas trop exigeant. Voilà, cherchez le mot, merci là-haut, je cherchais. Attention de ne pas être trop exigeant ou ne pas en faire de trop, ou ne pas en vouloir de trop. Pour moi, vous récoltez ce que vous avez semé, je ne sais pas dans quel domaine, qu'il soit sentimental ou par rapport à un projet qui vous tient à cœur, ça marche, ça va fonctionner, mais ne soyez pas trop dans la demande, voyez. Laissez le temps faire aussi. Je pense que c'est quelque chose qui demande du temps, qui demande peut-être à être patient. C'est quelque chose, pardon, qui demande à comment je pourrais dire, à être sage, à être dans la compréhension, à prendre conscience que laissez la suite des événements se dérouler comme elles doivent se dérouler. Et ça, voilà, le chemin se fera tout seul en fait. Vous n'avez pas besoin de vous investir énormément. Ça va se faire, ça va se faire. Patience. Patience, patience. Oh, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Vous voyez, vous êtes sereine, serein. Tout va très bien. Tout va très bien. Madame la marquise. J'ai toujours cette chanson dans la tête. Mais à chaque fois, je dis tout va très bien. Là, en tout cas, voilà. On est serein, on est bien. Par contre, il peut y avoir des peurs d'être... Alors, on peut vous jalouser.
Ça peut être de la jalousie. On peut vous jalouser parce que bah, vous réussissez. Voilà. Si c'est une relation sentimentale, on peut être aussi sur la présence d'une tierce personne. Alors, c'est pas forcément l'amant, la maîtresse. Ça peut, mais il n'y a pas que ça. Ça peut être une belle-mère qui est encombrante. Ça peut être un beau-frère qui vous ennuie, ou voilà, ou une sœur, ou vos propres parents. Hein, c'est pas forcément ceux de l'autre. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est ennuyeux. On se méfie. On se méfie. On est dans la méfiance. Ça peut être une peur, ça peut vouloir me dire aussi que vous êtes tellement bien, vous espérez, vous attendez tellement de cette relation ou de cette situation, de ce nouveau projet, que, oui, pour moi, on vous jalouse. Et vous pouvez aussi avoir peur de ne pas réussir. Mais je pense pas, moi, je pense que vous allez être jalousé sur ce mois par rapport à votre bonheur. Ou alors, il y a la présence d'une tierce personne qui va venir un petit peu vous critiquer, vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Mais encore une fois, ce n'est que de la jalousie, d'accord? Après, ça peut être vos peurs aussi. Hein. Si c'est ça, essayez d'évacuer ça, parce que ça va marcher, de toute façon. Même si vous êtes jalousé ou que vous êtes critiqué, laissez ça de côté, les Gémeaux, parce que la réussite, elle est bien pour vous. Alors, on y va pour ce deuxième message pour vous, pour ce mois de novembre. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, votre force que vous mettez de côté, la pardon, défi à relever, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Ce qui domine. On a le pouvoir, regardez, c'est pas beau tout ça. On reprend le dessus, d'accord? On reprend le dessus. Par contre, attention, quand même, de ne pas, de faire attention de ne pas perdre ce que l'on a investi. Donc, attention à la nervosité, attention aussi aux tensions. Donc, là, c'est bien, on est gagnant, on est vainqueur. On est dans la réussite, on reprend le dessus sur une situation ou sur une relation. Mais je vous ai dit tout à l'heure, attention de ne pas en faire de trop. Donc attention non, aussi de ne pas trop vous emballer. Personne n'est invincible, hein, d'accord? En tout cas là, votre état d'esprit, il est dans le changement. En revanche, on se sent quand même un petit peu ligoté, on se sent sous emprise, sous l'emprise de... Alors, pour moi, c'est pas que vous vous sentez sous emprise de quelqu'un. Je pense que on dépend. Je pense que c'est une dépendance. Mais cette dépendance, c'est le fait de peut-être dépendre d'un changement qui va arriver pour vous sur ce mois de novembre. Et je pense que vous n'avez pas... à 100% la possibilité de pouvoir faire exactement ce que vous voulez parce que vous dépendez de quelque chose, voyez? Donc, ou vous dépendez d'un amoureux, s'il y a une tierce personne, peut-être que si vous êtes dans une création, dans un nouveau départ, quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, eh bien, peut-être que vous dépendez de la réussite de ce projet pour pouvoir après avancer. Vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça. Maintenant, pour d'autres, vous voulez reprendre le dessus sur l'emprise qu'on a eue sur vous, sur les mauvaises influences qu'on a eues sur vous, pour amener à votre vie un changement. Aujourd'hui, vous ne vous laissez plus faire. En tout cas, pas sur ce mois de novembre. Parce que vous tenez à vous protéger, mais aussi parce que peut-être que l'univers a mis sur votre chemin des choses pour que vous puissiez voir que là, vous étiez sous manipulation, que vous étiez mal conseillé, mal dirigé. Voyez? Mais en tout cas là, vous êtes votre propre gardien pour moi. Vous êtes votre propre... c'est à vous de faire attention. Je vous ai dit, avec le pouvoir, il faut faire attention. Prudence avec les investissements, car on peut trop investir pour quelqu'un ou pour un projet et on prend le risque peut-être de perdre tout ce que l'on a gagné, d'accord? Parce qu'on en veut de trop. Et là, voilà, donc c'est à vous de faire attention à ça et de vous protéger par rapport à ça. Donc, prudence.
En tout cas, dans votre force, vous avez la joie, vous avez le plaisir, vous avez la réussite, vous avez quelque chose, vous avez plein de bonheur. Donc, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, le bonheur, la joie, les plaisirs, c'est pour vous, mes chers Gémeaux. Vous savez que vous n'allez pas rester, attaché à une déception, vous n'allez pas vous laisser faire par rapport à de l'influence. Votre force et votre joie de vivre, c'est la communication que vous avez avec les autres, c'est votre façon d'être, c'est ce que vous mettez en place, c'est ce nouvel amour peut-être, c'est cette nouvelle situation ou ce que vous allez créer, ce que vous allez faire sur ce mois de novembre qui va vous ravir et vous rendre lumineux ou lumineuse. Donc gardez bien ça en vous parce que c'est ce qui fait de vous votre force tout simplement sur ce mois et ça va certainement vous aider aussi à mettre les jaloux de côté, les nuisances de côté et les influences aussi qui sont mauvaises. Ce que vous mettez de côté, c'est la récolte. Peu importe que vous récoltiez beaucoup, pas beaucoup, l'important c'est que ça vous apporte du plaisir. Et c'est très bien, parce que là, en fait, vous faites ce qui est bon pour vous. Vous faites ce qui est bon pour vous et puis, écoutez, si vous récoltez pas maintenant, vous récolterez le mois prochain. Est-ce que c'est vraiment important? Le principal, c'est que ça se fasse. Et donc là, sur ce mois-ci, vous n'êtes pas dans l'attente de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Ce qui compte, c'est d'aboutir à votre projet, c'est de reprendre le dessus. Et à partir de là, voilà, les plaisirs, la joie, tout est là, d'accord? La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est la vie. Alors, c'est les aléas de la vie. La petite part d'ombre, c'est peut-être aussi que si vous êtes à fond dans un projet, peut-être que vous n'avez plus de temps dans votre vie personnelle, mais comme c'est aussi un défi à relever, donc ne vous oubliez pas trop, pensez aussi à vivre, pensez à prendre du bon temps pour vous. Si vous voulez du changement, si vous voulez de la joie, du bonheur, il va falloir aussi vous mettre un petit coup de pied au derrière, hein, si je peux me permettre, et puis profiter aussi des choses toutes simples aussi de la vie, quoi, tout simplement. Voilà, vous faire plaisir aussi. Comment mince, je sais plus. Comment vous voyez les choses? Waouh, il y a du mouvement, il y a du déplacement, il y a beaucoup de choses là qui se mettent en place. Vous savez que la route peut-être être longue. Mais bon, on va pas durer non plus 10 ans, hein. Mais la route peut être longue. Mais si vous voulez acquérir matériellement, si vous voulez que votre relation elle soit favorable, si vous voulez arriver à ce que vous voulez, vous savez très bien qu'il va falloir mettre des choses en place. On n'obtient rien sans rien. Donc là, il est question de s'investir pour arriver à quelque chose de joyeux, de festif, d'agréable. Mais moi, je pense que là, vous êtes dans les démarches. Vous êtes dans... Parce que là, on est dans des acquisitions et là, au contraire, on les met de côté. Donc, je pense que vous êtes en train de préparer quelque chose. Vous êtes en train de préparer quelque chose ou de vous investir par rapport à quelqu'un, mais sachant très bien que ce n'est pas sur ce mois-ci que vous allez récolter, mais plus tard. Ce qui vient à vous, chers Gémeaux. Alors, des incertitudes, on ne sait pas. Pour l'instant, on n'a pas une vision très claire sur les événements. On ne sait pas ce qui va se passer, mais en tout cas, on vit à l'instant présent. On ne sait pas si on va réussir le projet, si voilà l'entreprise, la création de ce que vous êtes en train de faire va parler, va raisonner, va convenir. On ne sait pas aussi si on peut construire une vie de famille avec peut-être une personne. Voilà. Mais là, on est sur une énergie, vous voyez, où on reste dans le contrôle. On cherche son équilibre parce que là, ce qui est important, c'est de s'affirmer soi-même, de montrer qui l'on est, ce que l'on sait faire, de mettre en place le projet et le reste, on aura peut-être une jolie suite sur ce mois de décembre, sur le mois de décembre, mais là, en tout cas, c'est en préparation pour moi. Vous préparez quelque chose ou vous commencez une nouvelle relation, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de tout nouveau qui amène à votre vie un changement.
Et là, il est question de garder le contrôle, la maîtrise sur les événements. Et de ne pas faire n'importe quoi. Attention aux investissements pour vous les Gémeaux sur ce mois de novembre. Sentimentalement, on regarde au niveau émotionnel. Alors, du côté sentimental, voyons. Ce qui vient à vous. Alors, l'énergie principale, l'attraction. Vous voyez, je vous ai dit plaisir, joie, bonheur, on s'amuse. On s'amuse. Alors, évidemment, on peut aussi être sur des relations sexuelles et charnelles. Voilà, on est dans le jeu, dans la séduction. En tout cas, voilà. Là, pour vous, ce qui compte sur ce mois de novembre, ce sont les plaisirs. Les plaisirs. Votre état d'esprit. Alors, là, on est dans la rupture. Ah, la fuite. Vous n'envisagez pas la rupture. Vous n'envisagez pas un éloignement. Vous n'envisagez pas de laisser tomber quelqu'un ou de lâcher quelqu'un si facilement. Parce que ce qui compte aujourd'hui, en tout cas sur ce mois de novembre, pour vous, c'est de prendre du bon temps. C'est de profiter et c'est de vous amuser. Donc, on peut... Alors, pour certains, on peut être ou envisager une rupture si vous êtes dans une relation où vous prenez conscience que il y a que de la sexualité, ça vous intéresse pas, on quitte tout, on fuit, on sauve, d'accord? On disparaît de la circulation. On se détache complètement. Maintenant, pour d'autres, pardon, pour d'autres, eh bien, on est dans cette attraction, on est dans les plaisirs charnels et on ne veut plus les fuir, on veut les assumer, donc on assume totalement d'avoir des plaisirs, voilà, hein, enfin c'est la vie, et on n'envisage pas une rupture. Parce que on se complaît finalement et ça nous convient. La situation telle qu'elle est aujourd'hui nous convient. Dans vos acquis, c'est que vous savez que du jour au lendemain, où cette relation peut s'arrêter, ou alors vous savez aussi que du jour au lendemain, vous êtes capable de pouvoir vous détacher. C'est pour ça que vous êtes dans cette fusion charnelle, parce que vous savez que vous n'avez rien à perdre, en fait. En gros, pour moi, c'est ça. Vous n'avez rien à perdre. Donc, autant profiter, autant jouir des plaisirs de la vie et des corps et du corps. Mais voilà, on est vraiment sur cette énergie. Peut-être aussi que sachant que la personne avec qui vous êtes peut vous quitter du jour au lendemain, eh bien, vous préférez vous dire, ok, bah alors, on va rester sur une relation comme ça, et puis rien d'autre. Votre force, bah oui, c'est l'éveil normal. Ça rejoint ce que je viens de vous dire. Vous êtes consciente. Vous êtes consciente que pour moi, tout peut s'arrêter. Donc, profitons. Vivons à l'instant présent. Et puis, ne nous préoccupons pas de demain. Voilà. Et pour d'autres, je pense que vous pouvez aussi très bien prendre conscience que la personne avec qui vous êtes ne s'investit pas, est seulement là pour les plaisirs charnels. Et si tel est le cas, dans votre état d'esprit, vous envisagez la séparation. Parce que vous ne voulez pas. Et là, j'ai les deux, en fait. J'ai ou les personnes qui sont satisfaits d'une relation comme ça, et celles et ceux à qui ça ne convient pas et on quitte. Voilà, il y a vraiment les deux là dans ce tirage. Ce que vous mettez de côté, c'est le manque. Donc c'est très bien, parce que vous ne voulez pas que quelqu'un, vous ne voulez pas être dans le manque, vous ne voulez plus manquer aussi de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Donc si la personne a fui l'investissement et qu'elle est juste là pour les plaisirs,
eh bien, vous ne voulez plus que cette personne vous manque et l'attendre, et puis tout ce qui va avec, hein, tout ce qui est inconfortable, on va dire. Donc, c'est pour ça que vous envisagez la rupture. Maintenant, pour d'autres, si on n'est que dans les plaisirs, bah, cette personne ne vous manque pas. C'est bien quand elle est là, mais c'est voilà, si elle n'est pas là, c'est pas grave. On met ça de côté. En tout cas, on n'est pas dans de la dépendance, là, hein, pas du tout. La petite pardon, c'est vous. La petite pardon, c'est vous. Parce que bah, vous pouvez hésiter par rapport à la séparation. Peut-être aussi que vous avez peut-être des choses à dire et que vous ne les dites pas. Peut-être aussi que c'est vous qui fuyez la réalité des choses. Peut-être aussi que vous vous en voulez d'être resté dans une relation, de ne pas avoir vu avant qu'elle n'était que sexuelle. Peut-être aussi que c'est vous qui êtes... peut-être qu'il y a peut-être un sentiment de culpabilité de n'être que dans le plaisir, en fait. C'est possible que ce soit ça. C'est possible. Il y a peut-être une petite sensibilité aussi au niveau émotionnel. Maintenant, c'est un défi à relever. Donc, si c'est un défi à relever, ça veut dire aussi que vous êtes votre propre défi. C'est à vous de prendre la décision de quitter quelqu'un si ça ne vous convient pas, comme c'est à vous d'assumer la direction que vous prenez en acceptant que des plaisirs charnels. Voyez, part d'ombre et défi à relever. En tout cas, comment vous voyez les choses avec un lâcher-prise. Donc, ça veut dire que vous vous éloignez. Vous éloignez, pour moi, d'une personne, s'il n'y a pas de construction. Et pour celles et ceux qui sont dans l'amusement, dans le jeu, on lâche prise. On lâche prise, on s'éloigne. On ne cherche pas forcément à revoir la personne avec qui on a passé un bon moment. Parce que ça ne sert à rien, tout simplement. Puisque vous savez que derrière, il n'y aura rien d'autre. Donc, on lâche. Ce qui vient à vous, mes chers Gémeaux, c'est la confiance. La confiance, l'espoir. Qu'un jour, il y aura une réunion. Qu'un jour, vous rencontrerez votre âme sœur. Qu'un jour, il y aura vraiment une fusion avec quelqu'un ou peut-être aussi avec cette personne. Mais en attendant, vous vivez sur l'instant présent, sur ce mois de novembre. On y va avec nos gris-gris, on regarde les petits messages. Amour, professionnel, finance, message ou ce qui vient à vous. Oula, oulala. Alors, en amour, on commence par l'amour. En amour, on vous dit, laissez la situation se dérouler, laissez faire les choses, laissez la suite des événements se dérouler tels qu'ils doivent se dérouler. Faites attention de ne pas perdre votre chaussure, comme Cendrillon. Non, mais là, on vous dit, en fait, laissez peut-être une trace, laissez votre chaussure. Faites comme Cendrillon pour que votre prince vienne vous rejoindre. Mais bon, là, on vous dit de laisser faire la suite, surtout si ça concerne une perte financière et matérielle. D'accord? Donc, faites attention à ça, que quelqu'un ne soit pas, ne vienne pas vers vous par rapport à, par intérêt. Et s'il y a une problématique au niveau du matériel et des finances, on vous dit que pour le moment, voilà, laissez la suite des événements se dérouler comme ils doivent se dérouler. Surtout pour tout ce qui est projet d'avenir. Là, on vous dit qu'au niveau émotionnel, laissez-vous porter. Montez dans ce bateau et laissez-vous porter. Après, on vous dit de bouger, on vous dit de vous déplacer, on vous dit de mettre des choses en place, en mouvement, mais pour la suite. C'est pas pour ce mois de novembre. C'est une préparation pour plus tard. Au niveau professionnel, en tout cas, là, on a un homme qui est au centre de tout. Hein. Donc, cet homme a une importance en amour, au niveau professionnel ou de vos activités, dans vos finances. Et en message, vous avez vu, on n'a rien. À part cet homme.
Là, ici, donc côté professionnel, on a une très belle élévation. On a de l'argent, on a des émotions. Donc quelque chose, donc une belle élévation par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. On a des amis, on a du relationnel, on a un entourage en tout cas qui est plaisant dans le domaine professionnel et certainement l'importance aussi de cet homme-là. En tout cas là, vous avez un but, vous avez une cible, vous avez un projet, une activité, quelque chose que vous voulez créer. Et ça va fonctionner. Donc là, il y a une très belle réussite côté professionnel pour vous, les Gémeaux. Du côté des finances, là, pareil, on vous dit qu'il y a un bel accomplissement, qu'il y a une réussite. On vous dit, soyez en paix, tranquille, pas de problème. On a de nouveau une belle élévation. Par contre, cette belle élévation financière, cet accomplissement, cette réussite, demande aussi une dépense d'argent. Donc, si ça ressort, c'est peut-être une dépense d'argent qui peut être importante, mais nécessaire si on veut réussir, si on veut accomplir un projet. Et visiblement, vous avez quand même les deux cristaux en pyramide qui nous parlent d'élévation, de belle énergie. Vous avez la fleur de lys pour la réussite, la nouvelle vie, les actions favorables. Tout va très bien. Pour vous, avec un homme, peu importe. J'ai pas de message à vous délivrer. Ça veut dire qu'il n'y a rien non plus qui vient à vous, mis à part tout ce que je viens déjà de vous dire. Voilà, chers Gémeaux, prenez grand soin de vous. Passez un excellent mois de novembre. Et puis, je vous dis à bientôt.